amis, bonjour, je vais vous faire la guidance pour la nouvelle lune en Vierge. Oh, je vais essayer que ce soit droit. Oh, ouais, moyen quand même. La nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le mardi 3, donc il y aura une influence sur toute la semaine, bien évidemment. Cette nouvelle lune est puissante, allez voir, il paraît, je le ressens. Allez, donc nouvelle lune en signe de terre, en Vierge. Vous avez là ça, du papier qui traîne. Donc là j'ai fait mon tirage, je vais vous montrer les cartes avec le tarot. Hein. C'est le tarot, c'est la sagesse des anges, c'est comme le tarot. Pour commencer la guidance, on va commencer un petit message avec l'oracle de Gaïa. J'aime bien pour la nouvelle lune. Il fait orage, hein. Si vous entendez gronder, c'est normal. Allez, nouvelle lune en Vierge, les amis, du mardi 3. Mardi 3 avec l'oracle de Gaïa. Ben, qu'est-ce qu'il me dit cet oracle de Gaïa pour les énergies de cette nouvelle lune en Vierge? Nouveau départ, il y a beaucoup de mouvements, de changements, de blocages, ça se débloque. Allez. Peut-être pas de la façon dont on aurait attendu, mais ça se débloque. Bon, il y en a une qui a voulu venir. On me parle de deuil. Et ouais, on est en plein dedans. Le deuil. Alors le deuil, c'est pas forcément faire le deuil, je parle, voilà. Vous devez faire le deuil d'une situation, d'une relation, d'une façon de faire, d'une façon de penser, tout simplement. Vous aviez des idées, peut-être qu'il va falloir voir différemment, vous voyez. Ouais. On peut parler de douleur, de tristesse, mais en même temps de résurrection. C'est-à-dire ce que vous allez ressentir, c'est comme le phénix en renaît. Hein. Voilà, c'est une renaissance. Même si ça fait mal, c'est pour aller vers de nouveaux horizons. Vous, il y a quelque chose qui part pour trouver un équilibre avec ce 20 là, la carte numéro 20, qui me parle d'équilibre, de dualité aussi. Ouais. Alors, cette carte me parle énormément à moi et pour tout ce que je vois autour de moi. Ouais. Résurrection, retenez ce mot. Allez, le deuil d'une situation, le deuil d'une personne. Bon, on va voir ce qui ressort. Hop là, je la mets là. Elle est trop belle cette carte. J'adore cet oracle, il est magnifique. Je la mets là. Voilà. Du coup, on n'y voit plus rien avec la lumière. Et qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? J'ai le cadeau secret. Ouh, le cadeau secret. Un cadeau, alors peut-être que quelque chose arrive vers vous sous la forme que vous aimeriez, mais vous ne le voyez peut-être pas forcément encore parce que vous êtes en train de laisser des choses derrière vous, tout simplement. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Vous voyez, on parle toujours de cette tristesse. Vous laissez quelque chose, mais pour un heureux dénouement et un nouveau départ. C'est exactement ce qu'on me dit avec ce 9. Vous arrivez à la fin d'un cycle pour certains. Voilà. Alors ça peut être en conscience, attention, tout le monde ne va pas changer de maison, tout le monde ne va pas changer de partenaire, tout le monde ne va pas changer voilà, de radicalement quelque chose, mais prise en conscience qu'on doit faire le deuil de quelque chose, le deuil de la façon de faire, libérer du karmique, je sais pas moi, arrêter d'attendre peut-être une personne, arrêter d'attendre après un travail qui ne fonctionne pas. Non, on passe à autre chose, vous voyez, c'est ça. Allez, cet oracle que j'adore, les anges de l'Atlantide, après je vous promets, je vous ferai la guidance avec les petits bélines. Je vous dirai un petit peu le message en gros avec le tarot des anges, la sagesse des anges. Allez, les anges de l'Atlantide, quel archange est parmi nous pour cette nouvelle lune en Vierge? Ouais, le deuil, résurrection, si c'est pas, même si c'est pas facile, hein. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'elle est particulière, cette nouvelle lune, elle bouge, hein. Puissante, je sais pas pourquoi, après voilà, faut aller voir tout ce qui est astrologie, astrologue, Jean-Yves Espier et plein d'autres hein, qui sont très bons dans la matière. Allez. Ben, en voilà une qui a voulu. La compassion. Alors, l'archange Zadkiel est avec nous. Alors moi, avec cette couleur, je ressens qu'il va falloir être bien ancré quand même. Hein. Voilà. Travailler son ancrage et faire preuve de compassion envers vous-même, envers les autres. Et en d'autres paquets, j'ai le plexus aussi. Hein. Chakra du plexus qui pourrait se déverrouiller, le pardon. Il va falloir pardonner.
C'est-à-dire accorder un pardon à vous-même, à une situation. Le deuil, c'est pardonner aussi. Hein. Se pardonner peut-être de ne pas avoir fait des bonnes choses, de regretter, surtout ne pas regretter. J'ai pas le 6 de coupe, mais je ressens beaucoup le plexus. Vous devez pardonner, pardonner à des personnes. Allez, celle qui a volé, donc c'est la compassion. Zadkiel, la compassion. Faire preuve vous devez vous amener de l'amour et de la compassion et surtout, j'ai pas envie d'aller la lire, vous voyez, même. Apporter la compassion envers vous-même, c'est surtout ça que je ressens. Hein. Il n'y a pas besoin de le lire. Hein. Ouais. Bon, allez, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit du côté positif? J'ai les amants. Les amants dans le tarot, souvent quand on l'a, c'est quand on est face à un choix, comme dit la carte, hein, on est face à une guérison. Hein. Il faut... bon, on peut me parler d'amitié, de rencontre, pour certaines personnes, évidemment, parce que les amants, c'est ça, hein, c'est les amoureux. C'est des amoureux dans le tarot, on peut me parler d'amour, de relations, d'entente, d'union, d'accords trouvés aussi, évidemment, que c'est deux mains qui se serrent. On peut me parler de dualité, de choix que vous allez devoir faire. Voilà. Mais écoutez la voix de l'amour et la voix du cœur surtout. C'est ça les amants. Alors, sur la carte, on vous dit accueillez l'amour véritable et des amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. Santé éclatante ou guérison d'une maladie. Bon, on me parle de guérison. La santé, j'aime pas en parler. Mais vous êtes sur le chemin de la guérison parce que vous laissez des choses derrière vous, vous pardonnez, vous faites preuve d'une grosse compassion envers vous-même. Voilà. Le côté positif. Qu'est-ce que j'ai en blocage? L'éveil. Donc là, il va falloir peut-être... Alors ça, c'est le pendu. Hein. Lâcher prise, capituler sur quelque chose. Hein. Et attendre le bon moment pour passer à l'action. Vous allez devoir vous dépouiller, vous laisser derrière vous ce qui n'est plus bon pour vous et adopter un autre point de vue. Vous allez devoir faire une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. Voilà. Voyez ? Changer de point de vue et là il y a deux routes. Laquelle je prends ? Quel est mon point de vue? Qu'est-ce que j'ai décidé de faire de ma vie? Prendre de la hauteur, regarder différemment, vous voyez. Donc là, va falloir faire un choix, amoureux ou dans un autre domaine, hein, choix de cœur, professionnel ou ce qui vous résonne en vous, et adopter un autre point de vue. Voilà, tout simplement, c'est pas mal. Faire un choix, c'est renoncer. Donc forcément, quand on fait des choix, on laisse des choses, des pensées, des situations, des relations derrière soi. Et après, j'ai pas d'épée, j'ai que de la coupe et du feu. Je n'ai pas de bâton. Si, j'ai du bâton et de... J'ai pas d'épée, j'ai pas de denier, excusez-moi. Hein. J'ai vraiment de l'émotionnel et de l'action. Hein. Donc là, vous êtes beaucoup dans les émotions. Le 10 de coupe, le 10 de coupe, c'est le côté émotionnel. C'est vraiment... c'est l'accomplissement, c'est le bonheur. Hein. Vous voyez, quand vous avez vos 10 coupes, tout simplement, vous êtes accompli dans un domaine de votre vie. Tout simplement. C'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est dans un domaine sentimental, professionnel, peut-être créatif. Hein. Vous avez la sécurité, vous avez la stabilité, vous vous sentez vraiment à votre place, vous nagez dans le bonheur, les amis. Et à côté, j'ai le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ça peut être vous, si vous êtes scorpion, si vous êtes... poisson ou un autre signe d'eau tel que je suis en train de chercher. Scorpion, poisson et j'ai bouffé le troisième, ça va me revenir. Donc, et cancer. Donc là, où ça peut me parler d'une personne très généreuse, hein, le roi de coupe. Évidemment, ça peut me parler d'une personne qui est ancrée, en qui vous pouvez avoir confiance, aimante, généreuse, un conjoint, un parent, une personne qui est à l'écoute et qui va pouvoir vous soutenir dans votre accomplissement. Voilà. Mais avec ces coupes, il y a des émotions. Hein. Eh ouais, pardon. Des émotions. Donc là, c'est pas mal comme énergie. Alors pour certains, le choix que vous allez faire, la situation, la relation que vous allez reconsidérer va vous permettre de libérer des choses dans le domaine créatif, peut-être pour certains. Ou peut-être pour certains, on peut me parler d'amour, de rencontre avec un roi de coupe, pourquoi pas. Hein. Roi de coupe,
Le 10 de coupe sur la carte, on me parle de mariage heureux et durable, de satisfaction émotionnelle, de relations aimantes avec vos enfants, d'élever ses enfants avec sagesse et succès, de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a beaucoup la notion de confiance retrouvée. J'ai l'impression que vous avez envie d'être mieux entouré, d'accord? Quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, amical ou familial. Et le roi de coupe, il est digne de confiance, il est honorable, il est dévoué, ça peut être un père, un ami aussi. Il est prudent, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. C'est une situation sûre, c'est une relation amoureuse solide, c'est pas n'importe quoi. Voilà, si vous avez été déçu en amour, là c'est quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir poser votre épaule et compter. Voilà. Des émotions cachées mais bien intentionnées. Attention, c'est un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Ça peut être sentimental, professionnel, un conseiller, une personne sur qui vous allez pouvoir compter, qui va vous permettre d'avoir toutes vos coupes. C'est-à-dire vous allez enfin pouvoir trouver votre bonheur, les amis. C'est des beaux messages pour cette nouvelle lune. Même s'il y a des choix, même si vous devez reconsidérer quelque chose, au moins vous avez ça. J'ai un deuxième message pour d'autres. Le cavalier de bâton, donc c'est le seul que j'ai en bâton là, le cavalier de bâton qui me dit qu'il va falloir y aller, hein, comme cette personne sur son cheval. Il y va, il a pas peur. Hein. Il faut y aller maintenant, il faut être ferme, il faut être déterminé, il faut être motivé, il faut oser l'aventure. Il faut peut-être commencer à penser qu'on peut envisager de changer de lieu d'habitation, de voyager. Oser être une personne qu'on ose, oser, voilà, sortir de votre coquille, oser, aller de l'avant. C'est la passion, c'est la confiance, c'est le charisme. Voilà, il est agité. C'est des événements qui nécessitent une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct. Restez déterminé, une relation passionnante. On me parle aussi de relations passionnantes. Ça peut être un cavalier qui vient vers vous, une personne qui a vraiment envie de se lancer, en tout cas, dans quelque chose de durable, puisqu'on me parle de l'étoile à côté. Donc l'étoile dans le tarot de Marseille, j'ai envie de vous dire, elle est de bon augure, puisque l'étoile, c'est quand même une carte qui me parle d'espoir, qui me parle que vous pouvez croire en vos rêves, tout est permis. Hein? Croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, d'où ce deuil. La lumière au bout du tunnel. Donc j'ai l'impression que soit c'est une personne qui vient vers vous dans un domaine de votre vie, soit c'est vous qui dites maintenant il y en a marre, je m'affirme, je vais de l'avant et je crois en mes rêves. Voilà, tout simplement. C'est ça l'étoile. Vous commencez à croire en vos rêves. Ferme, déterminé. Regardez, le ciel est noir, il y a des nuages, il part, il laisse tout ça derrière lui. Ce cavalier de feu. J'ai chaud, il fait orage, il fait très chaud. Donc là, il va falloir croire en vos rêves. C'est une belle guidance. Vous voyez, rien que ça, c'est magnifique. L'ancrage et le plexus, hein, le chakra racine et le chakra du plexus. Voilà, j'en ai fini. C'est vraiment des très beaux messages. Bon, ça peut générer des émotions, hein, des coupes, l'émotion. Et l'ancrage, en effet, hein, puisqu'il y a le cavalier de bâton. Le bâton, c'est la motivation. C'est on y va, on n'a pas peur. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle de Béline pour les énergies de cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge. La Vierge, après la Vierge, vous allez faire un peu comme ça, la Vierge, elle réfléchit. C'est un signe qui est dans la réflexion, qui... Vous allez faire pareil, vous allez adopter un autre point de vue. Allez, les choix, les amants, les choix amoureux, choix financiers, vous l'adaptez. Hein. Allez, le petit Béline, je vais prendre quelques cartes, après je vous donnerai un message love, un message pro. Hop là, chaud, qu'est-ce qu'il fait chaud? Il fait orage, j'ai ouvert la fenêtre, mais je suis en nage total. Ah, ça devait péter à force. Hein. Allez, la veille de la nouvelle lune, un orage de malade. Allez. Le petit oracle de Béline, qu'est-ce qu'il me dit pour cette nouvelle lune? Le deuil. Hein. Ne prenez pas ce deuil côté de façon négative, sachant quand même qu'on me parle
de nouveau départ et de dénouement. C'est une résurrection pour moi. Ouais. C'est un heureux dénouement, voilà, tout simplement. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein, parce que la pleine lune en Verseau, je me rappelle, celle-là, on l'a senti passer. Allez, à la coupe. Mardi 3 et les jours qui suivent, bien évidemment, on me parle de grâce. C'est quoi la grâce? Ben, c'est le coup de grâce. C'est croire en vos rêves. C'est la bienveillance, c'est la guérison, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, mais c'est plutôt positif, les amis. Derrière la grâce, on voit qu'il y a eu de la trahison, on voit qu'il y a eu des choses difficiles. On voit qu'il y a eu du transgénérationnel à nettoyer, à libérer avec l'héritage, là. On voit peut-être le passé aussi. Hein. Ouais. Et oui, on voit qu'il y a vraiment eu des choses compliquées. Et le serpent. On voit aussi, avec ce serpent, qu'il y a de la jalousie. Qu'il n'y a pas que des bonnes énergies. C'est pour ça que vous allez sortir de ces énergies de serpent, de médisance, de fourberie, peut-être amoureuse, parce que j'ai l'amour, hein, qui ont affecté votre cœur, en tout cas, on me dit. Hein. Et là, il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. Voilà ce qu'on me dit. Le coup de pouce de l'univers. L'univers vous réserve quelque chose de bien meilleur. Même si c'est pas facile. Et oui, parce que j'ai vraiment la trahison derrière. Hein. Donc là, le lâcher prise, il va falloir apprendre. C'est pas facile. Moi, la première, j'arrive pas toujours. Allez, pourtant je le fais en soin, mais bon. C'est pas toujours facile. Donc, le petit oracle de Béline, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, est-ce que ça va être assez grand? Pour ces petits messages du 3. 3 les jours d'après. Allez. 3 septembre, hein? Ouais, 3 septembre. Déjà. Bon, je vais enlever ça, hein. J'ai tout dit là. Les choix, les décisions, ça va ressortir ou pas? Allez. 3 septembre et les jours d'après, hein. Et les jours d'après. Allez. L'argent et la dualité. On peut parler pour certains de procès, hein. Sommes d'argent qui sont en procès, des choix difficiles quant à votre abondance aussi. Hein. On peut parler de difficultés financières pour certains, pour beaucoup même. Allez, en compte, il y a le changement et quelque chose qui est retardé. J'ai l'impression que vous voulez changer quelque chose, il y a quelque chose qui doit bouger, mais vous rencontrez quelques petites difficultés. D'où cet éveil, ce pendu, on reconsidère et on revient. Allez, qu'est-ce qu'on vous met entre les mains? La réussite et le choix, tiens, voilà, la décision, ça ressort, hein. Vous allez réussir quelque chose, vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose, mais vous devez faire un choix. Vous devez ne pas vous laisser tirer par... alors ça peut me parler de conflits, de désaccords, de choix difficiles, d'opposition, de procès, de querelles. Vous l'adaptez. Hein. Quant aux finances, quant à votre abondance, les amis. Tout ce qui a près de touche de près ou de loin à l'argent, à l'abondance, communication, action. Allez, sur le choix, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a l'amour. Il y a des choses, alors l'amour qui arrive, des rencontres pour certains, pour d'autres on peut me parler de choses qui font du bien au petit cœur, hein, et ça va bouger avec le trafic. Il y a des choses qui se mettent en place, qui bougent, d'accord? On peut me parler de déménagement pour les couples, vous choisissez de déménager, de changer de lieu d'habitation. Alors la dualité, le choix peut me parler qu'il y a beaucoup d'hésitation, mais on voit qu'il y a beaucoup de communication, le trafic et ça bouge. Vous aurez des décisions importantes à prendre, hein. Résultat. Ah ça y est, il y a du bruit maintenant. Alors j'espère que vous m'entendez bien quand même. J'ai le bateau qui me parle d'émotion. Écoutez votre intuition. On peut me parler de voyage aussi. On peut me parler que vous avez besoin de vous évader, d'écouter vraiment vos émotions. Et je pense qu'avec ces deux cartes, moi je ressens beaucoup le lâcher prise. Vous allez lâcher prise sur une situation. Parce que moi je vous vois faire le bon choix, je vous vois bouger, je vous vois engager de la communication. Bon, je vais fermer la fenêtre, excusez-moi. Allez. Donc là, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. De pas facile. Sur la campagne et la santé, j'ai les pénates qui me parlent de tranquillité, de retour au calme, parce que vous avez bien écouté
votre intuition et la perte. Ouais. Il y a quelque chose, je pense que vous avez dû laisser des choses derrière vous pour retrouver un nouvel équilibre. Le vol, la perte, c'est faire peau neuve de quelque chose de difficile. Hein. Ne pas avoir peur de perdre quelque chose pour trouver son équilibre, tout simplement. Ou vous allez devoir laisser des choses derrière vous si vous voulez retrouver l'équilibre. Choisir, c'est renoncer. Je le dis toujours parce que ce 2, ça me fait penser au 2 d'épée dans le tarot quand on a un choix à faire quant aux finances. Peut-être une notion, vendre sa maison, acheter quelque chose avec l'argent, vous voyez, ou ça fait un procès. Mais en tout cas, si vous voulez, vous allez devoir lâcher prise sur quelque chose, prendre du recul aussi, j'ai oublié de le dire, libérer vos émotions pour certains, voyager pour d'autres, mais ne pas avoir peur de... J'ai pas de chance aujourd'hui, hein, c'est le boucan. De laisser des choses derrière vous pour trouver votre équilibre, les amis. Bon. Ils travaillent même quand il fait orage, hein, ils sont forts. La découverte me dit que vous allez découvrir de nouvelles choses. Il y aura un heureux dénouement, c'est pareil, hein, on change de point de vue, hein, avec la longue vue. Hein. On solutionne quelque chose, on écoute son intuition, on va à la découverte de soi-même, on va à la découverte d'autres choses, on va vers de nouveaux horizons, on a envie que ça change, tout simplement. Allez, et sur la découverte, c'est le bonheur, les amis. Vous allez vers votre bonheur, vous allez vous réaliser pleinement, mais vous avez des décisions à prendre, tout simplement. Voilà. Vous avez des décisions, un changement qui peut... Alors ce retard, il n'est pas négatif. Hein. Reposez-vous, parce que vous avez vécu des choses difficiles. Alors, oui, ça bouge, parce qu'on voit que le trafic, oui, ça bouge, mais prenez le temps. Prenez le temps. Allez, le repos est conseillé. Moi, c'est plutôt ce que je ressens. Oui, ça va changer, mais patience. Ça se met en place. Ça se fait quand ça doit se faire. Allez, résumé de la guidance. Ah, ben, il y a la pensée et l'amitié, donc il y a vraiment un soutien important. On va vous aider, vous ne serez pas seul face à ça. Mais par contre, on va des personnes qui vont vous aider à vous battre, hein, à lutter pour quelque chose. Vous êtes digne, vous avez le soleil et Mars là. C'est-à-dire que vous allez être digne de vous parce que vous avez lutté pour arriver à vos fins. Vous avez lutté pour quelque chose. Tout simplement, on peut me parler de personnes bienveillantes aussi. Hein. Il n'y a pas que les ennemis. Hein. Allez, j'ai l'entreprendre, donc la carte de l'entreprendre qui peut me parler d'un nouveau travail, que vous entreprenez quelque chose, vous reprenez confiance en vous et vous repartez sur des nouvelles bases. Hein. Des bases bien plus solides pour vous, les amis. Pourquoi ? Ben parce que c'était stérile, vous étiez dans une situation, pour certains, qui était stérile. Voilà, vous vous sentiez déprimé, isolé, la sensation de piétiner. Voilà. On s'ennuyait, on se sentait impuissant, on se sentait seul, on se sentait dépressif peut-être. Il y a vraiment cette notion. Hein. Ouais, et là, il y a des nouvelles qui vous parviennent. On parle de nouvelles qui arrivent, d'informations qui vous parviennent. Et grâce à une personne. Peut-être une personne qui pourrait vous sortir, vous voyez, par des nouvelles de cet état dépressif. Sinon, on peut me parler du côté yang. Et vous passez à l'action. Et vous avez les bonnes nouvelles qui arrivent pour vraiment vous sortir d'une situation qui n'est plus bonne pour vous. Voilà. Peut-être que cet homme, c'est vous aussi, hein, qui allez chercher les nouvelles. Mais moi, je vois quand même, cavalier de feu, vous passez à l'action. Vous sortez d'une situation stérile. Vous faites le choix de laisser quelque chose derrière vous. Pensée, relation, travail, des idées. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être plein de choses. Et vous partez, puisque j'ai le départ. Vous quittez quelque chose, un nouveau départ, on écrit une nouvelle page. C'est le renouveau. On s'élève, on écoute son intuition avec la lune et on évolue. C'est beau. On progresse, on stabilise, on sécurise. Et la fatalité encore. Hein. On fait le deuil, on laisse. Pourquoi ? Parce que vous avez laissé des choses derrière vous avec la faux. Vous avez décidé de faire table rase. Pourquoi ? Parce que vous étiez fatigué. Vous n'en pouviez plus. Émotionnellement, physiquement.
Je ne sais pas dans quel domaine vous étiez épuisé. Donc vous avez décidé de mettre fin à quelque chose. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait un entourage qui ne vous correspondait pas et l'étoile de la femme me laisse penser que vous avez écouté votre intuition. Vous voyez, vous avez écouté votre intuition et la méchanceté me dit que vous n'étiez pas au bon endroit, peut-être il y avait trop d'énergie négative. Hein. Voilà. Et là, vous réussissez quelque chose, évidemment, et l'appui, la détermination ou le soutien, l'union, l'accord trouvé, l'opportunité, c'est très beau après. Bon. Pas mal comme énergie. Pas mal. Allez, le petit oracle de la mission de vie pour le côté pro et le côté sentimental pour faire le plein d'amour. Ah, j'ai trouvé trop belle cette carte. Le deuil, elle est trop belle. La fin, le deuil de quelque chose, on décide, on bouge là, ça bouge, hein, les énergies. Je le ressens. Hein. Allez, le petit oracle de la mission de vie pour les énergies de la nouvelle lune. Libère ta créativité. Vous voyez, quand je vous parlais avec l'eau tout à l'heure, que vous pourriez avoir des idées, se connecter à ses émotions, à son intuition, l'eau, hein, c'est libérer sa créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc dans le domaine pro, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez décider de créer, vous allez peut-être décider de quitter un travail pour vous mettre à votre compte, pourquoi pas, c'est prendre un risque, hein. Ça c'est sûr, hein, je le sais, mais qu'est-ce que c'est bien aussi. Allez, oui. Fais le bilan. Donc vous allez faire le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements. Comment tu les as dépassés. Comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. C'est-à-dire que vous êtes en train de dépasser des choses, mais vous savez encore qu'il vous en reste. On n'est pas arrivé. Alors là, si ça gronde, c'est plus le marteau-piqueur ou je ne sais quoi, c'est l'orage. Allez, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, la carte du trauma. Oh, là, il y a des choses difficiles. Je vous parlais de transgénérationnel tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, si vous voulez libérer du transgénérationnel ou du karmique, n'hésitez pas à me contacter. Je le fais. Ouais, parce que là, il y en a besoin. Hein. Bon, je vais vous lire la carte. Merci de me libérer des blessures du passé pour que je puisse accueillir l'amour dans ma vie avec confiance et légèreté. L'amour n'est plus à fuir, il est à créer. Les blessures de rejet, là. Merci de faire rayonner ma lumière pour attirer à moi celui ou celle qui m'est destiné. Arrêtez de fuir les amours. Parce qu'on a peur de s'engager, parce qu'on a souffert, donc on fuit. Il y en a qui courent, qui s'accrochent à des personnes, il y en a qui fuient parce qu'ils ont peur d'aimer, et ça se comprend. Donc, la prédiction de cette nouvelle lune, un blocage émotionnel, vous voyez, on y revient toujours, hein, important, entrave ta relation. Il faut guérir le passé. Vous êtes bloqué pour certains, vous êtes bloqué par vos traumas émotionnels qui datent de vos vies antérieures. D'où la libération karmique que je fais régulièrement. Cette semaine, j'en ai un tous les soirs. Hein, voilà. Mais libérer le karma, plus vous allez libérer, mieux vous allez avancer. Et encore, vous allez rigoler parce que c'est marrant. Hein. J'avais la compassion. La première qui a volé tout à l'heure, c'était la compassion. La deuxième, la prière. Et on finit par la compassion. On va vraiment le finir avec cette carte. Je vais vous la lire ce coup-ci. Alors, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde. En y apportant de l'amour, tout simplement. Et ça, c'est pas facile, hein. Surtout vu ce qu'on vit, tout. Voilà. Après, moi, je regarde plus la télé, mais bon... J'absorbe assez à côté. Prédiction. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Eh bien là, il va falloir se dire les choses, les amis. Voilà. D'où les conflits, peut-être. Hein.
procès, désaccords, conflits, litiges, procès, querelles, qui retardent votre évolution. Hein. Il va falloir se dire les choses. Il va falloir faire des choix, oser communiquer aussi, les amis. Voilà. Donc là, la compassion est derrière, j'ai la séparation. Hein. Donc on voit très bien que vous quittez des situations. Si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Là, pour certains couples, on me parle de trauma. On me parle qu'il va falloir vraiment faire preuve de compassion, c'est-à-dire ne pas être trop dur envers vous, envers l'autre. Hein. Et on me parle qu'il y a des séparations. Il y en a qui vont décider peut-être de faire une pause ou complètement de se séparer. Hein. D'où peut-être le procès, l'argent, je sais pas moi, procès, divorce, séparation, voilà, ça se tient quoi. Hein. Et derrière la séparation, j'ai de la liberté. Donc vous reprenez votre liberté, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies de cette lune, sont pas mal. Ouais. Les coqs, on affronte une situation, on est aidé, on entreprend, on laisse des choses, voilà. C'est beau, c'est magnifique comme guidance. Hein. N'hésitez pas à liker, à commenter, les amis. En tout cas, moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune.